Voilà, nous voilà à nouveau dans un chapitre concernant la stratégie. Donc on a vu qu'est-ce que la stratégie, qu'est-ce que le management stratégique. On a vu comment on élabore un diagnostic stratégique et maintenant on va voir comment on passe du diagnostic stratégique à la fixation d'objectifs. Donc comment interpréter le diagnostic stratégique et comment on va le traduire en objectifs. Donc vous vous rappelez, le diagnostic stratégique, c'était diagnostic interne-externe. Interne à l'organisation nous permet de déterminer les forces de l'organisation et ses faiblesses. Et en externe, il nous permet de déterminer les opportunités, les menaces qu'il y a dans l'environnement pour l'organisation. Alors l'objectif stratégique, eh bien, il va venir après ce diagnostic. Je vais pouvoir fixer des objectifs réalistes et pertinents en fonction de mon diagnostic. Alors je vous ai toujours pris l'exemple du médecin, il me diagnostique une maladie, par exemple un surpoids, eh bien il va me donner des objectifs réalistes pour perdre du poids en fonction de la quantité de poids que je dois perdre, des conditions de vie dans lesquelles je suis, etc. Donc le diagnostic, c'est la première phase de la stratégie, et puis en fonction de ce que je découvre en interne, en externe dans mon organisation, mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, menaces en externe, je vais me fixer des objectifs réalistes et pertinents. Ces objectifs, ils vont orienter la contribution des parties prenantes. Donc ça va orienter le travail des salariés, ça va orienter la demande que je pourrais faire auprès de mes banquiers parce que je veux investir, ça pourra aussi avoir une interférence avec mes clients, etc. Donc mon objectif stratégique, il va être sur le long terme, il va engager l'organisation sur le long terme, il va être lié aux finalités des organisations. Alors, lié aux finalités des organisations, si je pense à une organisation publique, eh bien, sa finalité, c'est assurer le service public, c'est l'intérêt général. Eh bien, par exemple, elle va avoir comme objectif stratégique de développer un quartier prioritaire parce qu'il y a beaucoup peu d'emplois, du sous-emploi, la précarité, c'est-à-dire de la grande pauvreté. Donc, elle va, en fonction de son objectif de service public, de cette finalité, pardon, d'intérêt général, elle va développer un objectif de service public. Pour une organisation privée, son objectif va être différent puisqu'elle a des objectifs de rentabilité, donc elle va chercher par exemple à vendre 1 million de véhicules. Donc vous voyez, il faut bien se rappeler que l'objectif, il est induit par les finalités des organisations. Il est lié aux finalités des organisations. Voilà ce que c'est qu'un objectif stratégique qui découle d'un diagnostic stratégique. Alors, comment ces objectifs vont prendre en compte la fameuse RSE, la responsabilité sociétale des entreprises? Eh bien, il y aura une prise en compte, en fait, en fonction de ces objectifs, des impacts que ces objectifs vont avoir socialement, économiquement et de façon environnementale. Donc, ce sont les impacts socio-économiques et environnementaux qu'on va regarder. Sur qui? Bien sûr, les parties prenantes. Donc, quels sont ces objectifs? Quels impacts ils vont avoir socialement, économiquement et environnementalement sur mes parties prenantes, c'est-à-dire sur mes clients, sur mes salariés, sur des riverains, ceux qui habitent juste à côté de mon entreprise, de mes organisations, sur les fournisseurs, ceux qui me fournissent les produits, sur l'État. Voilà, donc quels vont être ces impacts, ces trois grands types d'impacts de RSE sur les parties prenantes? Alors si je prends le client, ce qu'il veut, lui, c'est des prix bas, mais aussi des produits qui soient écologiques, qui prennent compte de l'importance aujourd'hui de ne pas piller les ressources naturelles. Donc il va vouloir intégrer, il va demander, il va avoir ce que veut l'organisation, c'est de prendre en compte que ces produits soient écologiques, qu'ils aient un impact sur les clients. Au niveau des salariés, les salariés, ils vont essayer aussi de favoriser le bien-être de leurs salariés, qu'ils aient de bonnes conditions de travail, qu'ils se sentent bien dans leurs organisations. Au niveau de leurs riverains, bien prendre en compte la RSE pour des riverains, c'est si je construis un stade de foot, bien faire en sorte que les riverains qu'ils puissent avoir une insonorisation ou possibilité pour eux de ne pas être gênés systématiquement par du bruit ou ne pas être gênés par une pollution d'une usine qui serait à côté. Pour les fournisseurs, c'est faire attention, avoir des objectifs qui vont prendre en compte que mes fournisseurs veulent être payés rapidement.
L'État, c'est prendre en compte que l'État, lui, il veut développer l'emploi. Donc, mes objectifs de mon organisation, en quoi vont-ils favoriser l'emploi, c'est-à-dire avoir un impact sur l'État qui est une des parties prenantes. Donc, vous voyez, cette notion-là est peut-être un peu plus compliquée à comprendre, c'est comment les objectifs que fixe mon entreprise privée, comment les objectifs vont prendre en compte, à l'intérieur de ces objectifs, un certain nombre d'impacts sur la société, l'économie et l'environnement. Alors maintenant, comment ces objectifs vont prendre en compte les intérêts des parties prenantes? Alors on a bien vu les intérêts des parties prenantes. Les parties prenantes peuvent avoir des intérêts qui divergent. Au sein d'une organisation, la grande question, ça va être, mais comment va-t-on partager la richesse? Qui va avoir quoi? Comment on va partager cette valeur ajoutée? Chacun ne peut pas être forcément d'accord. Par exemple, les salariés vont avoir envie, eux, que cette richesse leur permette d'augmenter leur salaire et d'avoir des primes. Les actionnaires, eux, ils voudront augmenter leurs dividendes. Donc il peut y avoir au sein de l'organisation des intérêts divergents entre les différentes parties prenantes. L'État, lui, ce qu'il va souhaiter, c'est que cette valeur ajoutée crée vraiment de l'emploi. Le banquier va vouloir qu'il y ait de l'investissement, que vous veniez chercher des crédits pour pouvoir investir. Donc vous voyez, peut-être divergence d'intérêts quand on produit de la richesse, comment on la partage. Donc ça, c'est aussi un gros chapitre d'économie. Donc voilà pour l'interprétation du diagnostic et comment le traduire en objectif. Donc se rappeler que les objectifs stratégiques viennent après le diagnostic, ils s'engagent l'organisation sur du long terme, ils sont coûteux, souvent irréversibles, et les objectifs sont liés aux finalités des organisations. Ils prennent en compte en quoi, donc on va réfléchir à comment ils prennent en compte la RSE dans les organisations. Et puis, est-ce qu'ils prennent toujours en compte les intérêts des parties prenantes? Comment arrivent-ils finalement à gérer ces intérêts divergents? Vous pouvez faire maintenant le petit quiz pour vérifier ces quelques notions de cours avant de faire les travaux d'application.